Au mois de septembre dernier avait lieu le lancement de la campagne Opération Enfant Noël. Aujourd'hui, on vous dévoile le résultat de cette campagne, puisqu'on va savoir le nombre de boîtes qui ont été conçues. Alors, je vais être en compagnie de Denis Lavallée, pasteur au Centre chrétien d'Amqui, et Laurence Pelletier, qui est responsable de la Bourse du Bon Samaritain. Denis Lavallée, Laurence Pelletier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, Marc. Très bien. Donc, on se voit aujourd'hui pour parler des résultats de la campagne Opération Enfant Noël. Je vois derrière une belle montagne de boîtes. Je pense que ça a bien été. Mais juste avant, est-ce qu'on peut rappeler c'était quoi l'objectif cette année? L'objectif de boîte était 100 pour le nombre, mais l'objectif ici avant tout d'aider des enfants à recevoir une boîte et je pense que l'effort en a valu la joie. Oui, cet objectif-là, je pense qu'il est atteint. Au niveau du nombre de boîtes, maintenant, c'est le moment de dévoiler le nombre de boîtes que vous avez faites. Oui, on a ça, 100 boîtes. On l'atteint, l'objectif. Oui. Wow, ben c'est donc bien, c'est Oui. fantastique. C'est assez spécial. Et Très spécial parce que on est comblé, on est béni parce que on s'avait imaginé de le faire, mais de voir que le résultat est là, on est vraiment heureux. ça veut dire que là, les gens ont été généreux, puis on le sait qu'on sort de la pandémie, c'est pas évident, on est en inflation où ce que tout coûte beaucoup plus cher. Et les gens ont répondu à l'accueil. Vous réagissez comment? Ben moi, je trouve qu'à travers ces boîtes-là de préparation, on sème l'espoir. Et quand tu as un message d'espoir vrai, qui est authentique, ben je crois que les gens embarquent. Puis je crois que c'est ce qui s'est passé cette année. Puis, vous savez, on a un verset ici écrit sur les murs de notre bâtiment, c'est l'espérance en Dieu. Ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et sachant ça, c'est que notre espérance, ben, elle est vivante, elle est vraie, elle n'est pas seulement une espérance passagère, vouée à un échec. Non, on sait que notre espérance, elle est vivante. Et ça touche les gens. Parce qu'ils savent que derrière le message des boîtes, ben, c'est un message vivant que les enfants vont recevoir. Une espérance pour leur vie, pour leur futur, mais pas seulement pour leur futur, pour leur moment présent, parce que nous savons que les boîtes, il y a un message de la bonne nouvelle qui est annoncé à ceux qui le veulent, bien sûr, qui veulent y participer sur le champ missionnaire. Il y a des bénévoles qui sont là pour, oui, partager ces boîtes-là, mais avec ce message d'espoir de la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus est venu, Noël, ils vont le fêter avec un bon message. Ce n'est pas seulement des biens matériels, mais une espérance vivante qui peut être répandue dans leur cœur par qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie à travers la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Et le plus beau cadeau, c'est quoi que le monde a reçu? C'est la naissance du Fils de Dieu un jour qui est venu. Et c'est ce message-là qui va être répandu à travers chacune de ces boîtes-là, dans les petits groupes, dans les écoles, dans les lieux publics. Et ça, c'est franchement, là, c'est vivant. Puis nous autres, c'est ce qui nous anime là, tu sais, là, de pouvoir aider les gens, justement, ici dans la région matapédienne. Et vraiment, je veux remercier les matapédiennes, les commerçants qui ont participé cette année à cette action-là. Et Laurence, avec son équipe des heures et des heures de préparation et de joie de préparer. Elle va vous en parler plus que ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Et merci à vous, la télé communautaire aussi, qui nous permettait d'avoir cette fenêtre-là pour justement faire connaître les besoins et vous voyez les résultats. C'est un beau message, puis c'est probablement pour cette raison-là que vous reproduisez cet événement-là à chaque année, justement pour répandre cette bonne nouvelle-là et répandre l'amour partout. Puis c'est pas juste ici, là, c'est partout dans le monde. Oui, à travers le monde, là, il y a, je ne sais pas, Laurence va aller avec les statistiques, là, mais c'est des milliers de boîtes qui sont distribuées à chaque année, là. Justement, là, on parlait de statistiques. Là, cette année, vous avez fait 100 boîtes. Par rapport aux années précédentes, est-ce que c'est plus?
Disons que la meilleure année, c'était 145 boîtes. OK. Mais là, c'est parce qu'on avait eu un privilège d'être dans un local où ce qu'on pouvait solliciter les gens, parler avec les gens. Fait que dans ce temps-là, c'était plus, comment je dirais ça, plus bénissant. Là. Mais malgré tout, là, ça s'est fait seulement par le bouche à oreille et par la participation de mes amis, des commerçants. Je trouve que ça en est quasiment plus un bon défi. Oui, puis c'est Parce pas... que là, c'était moins immense, là, tu sais, que toute la population en général. Là. oui, puis 100 boîtes, moi, je trouve que c'est un très beau résultat, là. Très beau résultat. Puis, tu sais, en plus, je trouve que ça a été une année enrichissante parce que il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Puis, je trouve que les gens, c'est ça qu'ils ont compris. Que dans la parole, ça le dit, hein, donnez, soyez généreux, ayez compassion. Puis, je crois que c'est ça que le message, surtout qu'on veut passer. Et je crois que ça a passé. Je pense que oui. Et puis, là, ces boîtes-là vont partir quand? D'ici cette semaine, jeudi, si la température le permet, et c'est le pasteur Denis qui va y aller personnellement. Sinon, ça va aller à dimanche après-midi. Oui, puis on va à Camelton pour ça. OK, vous Ouais. allez les porter là. Oui. Vous allez les porter là-bas pour qu'ils puissent, après ça, être distribués. Là, c'est partout au Canada que les boîtes sont distribuées. Est-ce que vous savez à peu près combien de boîtes? Est-ce que vous avez été tenu informé de combien de boîtes vont être envoyées au total? On n'est pas loin au-dessus de 600 quelques mille. Oh. Oui. Puis, juste ici, à Amqui, depuis 95 là, qu'on le fait, puis c'est nos 700 boîtes là, qu'on envoie. Ça fait que c'est un beau chiffre. Ben oui, On est tout à... très contents de ça. Oui, fait que là, ça va partir, ça fait du bien. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont venus vous aider là, à préparer tout ça? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est ça qui me réjouit mon cœur, c'est que j'ai eu beaucoup d'aide, puis je trouve qu'il y a une ouverture qui se fait de plus en plus. Puis aussi, ces boîtes-là, ben c'est ceux qui vont... cette année, ils ont rajouté l'Ukraine et la Philippine, de plus l'Afrique et l'Asie. Fait que c'est un plus aussi là, pour vous savez ce qui se passe en Ukraine. Fait que ça va vraiment aider ces personnes-là aussi. Là. Fait que là, il y a ces deux pays-là qui ont été rajoutés en plus des autres là, que vous donniez habituellement. Oui, c'est en plein ça. Puis aussi la population embarquée aussi, des commerçants. Cette année, j'ai eu M. Allard qui est embarqué, Sylvain. Et l'année passée, on avait eu la Brunet. On avait eu Amster. Ça fait que là, on espère que l'an prochain, ben, le territoire va s'agrandir. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est pas juste les gens qui donnent, là, qui procurent tout ça, c'est tous ceux qui aident, qui font du bénévolat et qui sont derrière tout ça aussi. Non. Il y a d'autres personnes, il y a nos parentés, nos amis. C'est vraiment le bouche à oreille, là, ce qui sort de notre bouche peut bénir ou maudire, comme on dit, mais nous autres, on veut bénir, fait que c'est ça. Puis les enfants, ben vous savez comment ils sont heureux lorsqu'ils reçoivent. Ils nous le manifestent par des vidéos. On a des preuves aussi. Puis faire connaître aussi Jésus. Et en plus, ils ont la liberté. T'sais, ils ont la liberté de dire oui ou non. C'est pas quelque chose qu'on impose. Ça vient vraiment d'eux autres mêmes. Mais le but, c'est vraiment de créer la joie, l'amour par une boîte cadeau. Et puis j'imagine que ça doit vous faire chaud au cœur quand vous voyez les vidéos avec la réaction des enfants. Ah, c'est là qu'on voit la grande différence. Même, moi, je suis grand-maman et je vois pas mes petits-enfants faire une joie aussi intense lorsqu'on leur donne un cadeau. Ils ont hâte de déboucher l'autre cadeau, hein? Vous savez, vous connaissez ça. Fait que là, eux autres, non, ils sautent de joie, ils sont heureux, puis non, c'est vraiment la différence, là. Là, je trouve que tu as un très beau chandail. Oui. Je veux qu'on en parle. Un beau chandail d'Opération Enfant Noël. Oui, t'as remarqué? Ben oui. Ben, Ben oui. C'est un don que j'ai reçu de M. Sylvain Allard. Fait que je suis très heureuse de ça, puis je suis fière de le porter. Puis je suis contente que la population aussi d'Amqui sont ouverts parce que j'ai oublié aussi tantôt, il y a un monsieur qui nous a écoutés. C'est parce qu'il y a des gens qui écoutent mon message. Et il est venu en main propre ici, dans notre église, nous donner un don. Ça fait que c'est là qu'on voit que c'est important, la votre TVC. Tu peux mentionner le montant. Oui, il nous a donné un beau 100 $.
Fait que, Wow. le monsieur était très heureux. Il est venu vraiment avec un cœur là, de vouloir donner. Fait que merci encore. Moi, je ne l'ai pas vu, mais s'il m'entend, je veux lui dire merci. Tu sais, Marc, la joie d'un enfant, hein. Oui. Quand Ça a on pas de était, prix. quand on était petit gars, là, je me rappelle, les cadeaux étaient plutôt rares. Je me mets dans la peau de ces petits garçons-là qui, cette année, vont recevoir des petits camions. Pourquoi des petits camions? C'est qu'il y a une personne ici dans l'Assemblée qui était rendue d'un âge avancé où il fallait qu'il se débarrasse de sa maison. Mais il avait ramassé des petits camions. Et Laurence me disait une centaine et peut-être plus, là. Oui. Tous des beaux petits camions avec, tu sais, les petits moteurs que tu tires, là, puis tes fils comme, ils vont vite. Mais c'était des bons petits camions solides, là. Et comme Laurence me mentionnait, quand il est en train de faire les boîtes, on a béni cette année plus de garçons que de filles cette année. Puis, on veut remercier vraiment cet homme-là qui a donné ces petits camions pour aller s'établir au château Bellevue cette année. Et c'était une joie de le voir, là, de donner ces cadeaux, là, ces petits camions-là. Puis, C'est des belles histoires. Ça, j'imagine que vous en vivez plein là, tout le temps de la période de la campagne. Oui, c'est sûr que c'est des belles histoires. Puis il y a aussi des fois des grands-mamans qui vont faire monter leur boîte avec leur famille, de filles, de génération en génération. Puis ça, c'est important aussi. Puis on a déjà eu des témoignages là-dessus. Puis il y a aussi des boîtes qu'on a eu, des témoignages. Tu sais, moi, ce qui m'a touché une fois, c'est 2 petites sœurs qui avaient seulement une paire de souliers pour les deux, là. Fait qu'une journée, c'est une petite fille qui mettait ses souliers. Le lendemain, c'était l'autre petite sœur. Et ils ont arrivé pour recevoir leur boîte cadeau, puis il y en a une qui arrivait en retard. Puis ils ont dit pourquoi tu es en retard? Ben moi, aujourd'hui, je ne pouvais pas avoir les souliers, c'était ma petite sœur. Fait que ça lui a pris plus de temps à s'en venir. Mais lorsqu'elle a reçu sa boîte cadeau, vous ne pouvez pas vous imaginer, il y avait une paire de souliers dans la boîte cadeau. Parce qu'il y en a qui vont prier avant de donner. Et Dieu parle lorsqu'on l'écoute. Et elle avait eu l'image de donner une boîte cadeau. Des souliers. Fait que, et puis il y en a plein de témoignages comme ça, on pourrait vous en compter amplement. Mais là, on va se limiter. Mais c'est souvent ces histoires-là qui font la récompense, qui font la beauté de l'événement. Oui, c'est en plein ça. C'est ça qui nous encourage à continuer, à ne pas lâcher, puis de toujours espérer et à remplir toujours notre défi. Est-ce qu'il vous restait des gens à remercier aussi, qu'on n'aurait pas, vous avez oublié ou... ben, moi, ce que j'aimerais faire, c'est, premièrement, remercier la télé communautaire de leurs actions qu'ils font pour l'annonce de cette publicité-là qui passe sur les médias sociaux. Durant le message aussi de l'émission L'Évangile, notre espoir, depuis le fin septembre, il y a aussi une publicité qui est faite et ça fait une différence pour l'ajout de quelques boîtes ici, là. Et ça, c'est un plus, là. J'apprécie beaucoup la télé communautaire de ce que vous faites pour cela. Merci. Puis moi, je voudrais rajouter aussi la solidarité entre les membres. Parce que cette année, j'ai eu peut-être une dizaine de femmes qui ont embarqué dans mon projet. Ça m'a vraiment touchée et c'est ça qui m'aide à continuer. Merci. Denis Lavallée, Laurence Pelletier, merci beaucoup de vous occuper de ce beau projet, de votre implication. C'est vraiment très apprécié. C'est un beau travail que vous faites. Merci à toi. Merci encore. Au revoir. Rappelons qu'Opération Enfant Noël est un projet qui transmet la joie et l'espoir aux enfants vivant dans des situations difficiles partout dans le monde par la transmission de boîtes cadeaux qui ont été remplies par des matapédiens. Comme on le voit, ils ont été très généreux. Merci encore à tous ceux qui ont donné.